Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 25 février pour un tuto carterie avec les Sparkle marqueurs de chez Action. Donc je vous avais dit que je vous ferai une présentation de ces feutres, hein. Voilà, vous étiez nombreuses à me dire oui et en réfléchissant je me suis dit que Ludivine, Miss Miu Miu m'avait très bien fait la présentation et que ça servait à rien de refaire un tutoriel là-dessus. Par contre, moi je vais vous faire des créas avec ces feutres. Comme ça, vous verrez bien l'utilisation de ces feutres. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez durs à utiliser, hein, je l'avoue. Alors déjà, ils tâchent les doigts, hein. J'ai un peu les doigts un peu sales. Mais voilà, la vidéo d'aujourd'hui, ça sera vraiment vous présenter une carte que nous allons réaliser ensemble avec donc le jaune et le orange de Sparkle Marker de chez Action. Alors effectivement, il faut protéger votre plan de travail parce que ça tâche beaucoup. Alors voici la petite carte que nous allons réaliser. Alors je ne sais pas si c'est le soleil qui m'a donné envie de faire une carte comme ceci. C'est une carte que j'ai pas du tout l'habitude de faire, mais je me suis dit pourquoi pas faire sur le thème de Pâques, dans les tons jaunes. Donc voici la carte que j'ai réalisée. Alors je ne sais pas si vous allez voir, là ça brille, hein, les paillettes on les voit bien ressortir de ma carte. Alors j'ai utilisé un dice de chez Action, le papier botanique de la collection botanique en 30-30. J'ai pris, donc là aussi j'ai maté, ça c'est un ruban jaune de chez Nose. J'ai utilisé 2 planches de tampons que j'avais et ainsi qu'un peel-off marqué Joyeuse Pâques parce que je n'ai pas de tampon Joyeuse Pâques et je me suis dit, voilà, faire une petite carte toute simple comme ceci pour vous montrer l'utilisation des sparkle marqueurs. Ça peut être super sympa. Donc là, j'ai colorié aussi mon petit poussin avec les sparkle marqueurs que j'ai tamponné et ensuite j'ai détouré. Et voilà la petite carte que nous allons réaliser. Donc j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que ce petit tutoriel vous plaira. Alors, en ce qui concerne les tampons, j'ai pris, je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors on va faire comme ceci. J'ai pris ce petit poussin. C'est de la marque Asa. Alors, je les avais eu d'occasion sur le Bon Coin. Je m'en étais jamais servi. Et en faisant mes rangements tampons, je les ai trouvés. Et là, j'ai pris les petits oiseaux de cette planche de tampons. Donc, c'est une Scrapberries. Voilà. J'ai pris ça pour mes petits tamponnages. Le peel-off, alors ça, c'est très vieux, hein. C'était mes débuts en scrap. Il m'en reste plus beaucoup d'ailleurs. Voilà, donc ça, je ne sais pas si vous en trouvez toujours, mais si vous avez un tampon Joyeuse Pâques, ou sinon vous écrivez à la main avec un petit feutre noir, justement. Le petit feutre noir, moi je l'ai acheté chez Leclerc, c'est un esquisse, un point de fine. Ça, c'est pour faire le petit cadre autour, mais ça, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça rajoute un peu du peps à la carte. Donc, comme je vous ai dit, le ruban, hein, avec mon petit rouleau de papier toilette. Je trouve ça super. Les demi-perles, j'ai pris celle-ci. Donc, parce que j'avais pas de jaune, et puis je me suis dit du blanc, ça fait un peu comme des œufs. Ah, je vous ai dit, moi, je suis très. Je cherche longtemps dans ma tête pour faire quelque chose, hein. Donc, avant cela, je voulais vous montrer deux fonds que j'ai réalisés avec les Sparkle Markers. Alors, celui-ci, j'ai pris dans les tons violet, rose. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Je vous montre. Alors, je vais garder ce fond de carte pour vous faire une autre créa avec prochainement. Et j'ai fait dans les tons bleu, violet, plus pastel. Et là encore, j'ai aspergé avec de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ici les petites gouttelettes. Ça fait plein de petites gouttelettes. Donc ça, Miss Mimu l'avait bien présenté dans sa vidéo. Et on voit les paillettes. Ah, j'espère que vous allez bien voir, hein. C'est assez subtil en fait. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit des paillettes un peu comme... Alors, est-ce que je l'ai là? Je vais regarder si je l'ai. Voilà, vous savez, un peu comme ceci là. Du glitter, on l'a cherché. Je pensais que ça allait faire vraiment cet aspect, mais pas du tout, parce que justement, je voulais rehausser mes coloriages, mes colorisations de tampons. Je voulais les rehausser avec ça pour qu'on voit bien les paillettes à certains endroits. Mais il faut que j'essaye parce que c'est vrai que ça, c'est des feutres aquarellables. Donc, mettre sur des feutres à alcool, je ne sais pas trop le résultat. Donc, je vais faire des essais et si j'y arrive, ben, je vous montrerai tout ça en vidéo. Alors, pour faire notre fond, pour tamponner les petits oiseaux, rien de compliqué.
vous prenez une feuille. Donc là, c'est du papier blanc, hein, basique, hein. On prend donc, vous savez, sur les sparkle markers, il y a une petite bague rouge ici qu'on dévisse. On dévisse totalement le feutre, on enlève la petite bague, ensuite on vient revisser et on vient secouer notre sparkle marker, un peu comme un Posca, hein, donc ça c'est pour que les paillettes et le produit arrivent. Et effectivement, donc j'avais eu des commentaires en disant que, que les feutres coulaient. Alors c'est vrai que ça coule, hein. Faut faire très attention. Alors là, en l'occurrence, ça coule pas, bien sûr, quand je veux que ça coule. Voilà, vous voyez, ça fait des bulles. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. Voilà, ça gicle, hein, ça a giclé jusque-là, là. D'ailleurs, je vais retirer le petit ruban jaune. Jaune poussin. Voilà, je vous disais, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude d'utiliser parce que c'est vrai que le jaune, c'est pas du tout ma couleur. En fait, je n'ai pas vraiment de couleur puisque tout ce qui est un peu criard, j'aime pas trop. Vous voyez, là, quand on appuie, ça fait une grosse bulle. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile à utiliser. Mais bon, on va voir si ça fonctionne. Alors là, pour le fond, donc, je vous ai dit, je viens mettre de l'eau. Et je fais toujours la même technique que je vous avais déjà montré avec les aquamarqueurs. On vient faire notre feuille complète. Avec ces feutres aquarellables, hein, donc. Donc on va dire que là c'est bon. Il va falloir que je mette sécher ma petite feuille. Donc voilà, je vais déjà vous montrer, hein, quand même. Donc là on voit pas grand chose, les paillettes on les voit pas, hein. Je pense que c'est en séchant qu'on les voit. Mais c'est vrai qu'à la caméra ça va peut-être être un peu difficile de vous montrer. C'est pour ça que je voulais vous montrer des fonds déjà secs. Comme ça vous voyez un peu le résultat. Donc à partir de cette feuille orange jaune, je suis venue donc faire mes tamponnages. Alors je vous montre la feuille une fois qu'elle est sèche. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, ça ne fait pas tout à fait les mêmes coloris. Et là encore, on voit les paillettes. Quand on incline, ça fait un effet un peu satiné. Et ensuite, donc, je suis venue tamponner mon petit poussin. Je vous montre de plus près que je suis venue détourer. Et voilà ce que j'obtiens. Je vous montre, voilà. Ça, je l'enlève. Hop. Alors là, ensuite, je suis venue rehausser le petit poussin avec le jaune. Je suis venue colorier mon petit poussin. Comme ça, là, ça fait plein de paillettes, on voit bien. Alors, vous êtes un peu loin, mais je vais vous montrer après. Je trouvais que c'était sympa de faire comme ceci. C'est justement ce que je voulais faire à partir d'un coloriage au feutre à alcool. Alors, on verra. Je vais faire ça sur les petits poussins, les autres petits... Les petits osios. Les petits osios. Voilà. Je sais pas pourquoi, je suis partie sur le thème de Pâques ce matin, là. Je pense que c'est le soleil qui m'a fait penser au printemps. Et c'est vrai que Pâques, si mes souvenirs sont bons, ça doit être le 17 avril cette année ou par là, il me semble, hein. Donc je sais bien qu'on n'y est pas encore. Voilà, après moi j'ai pas beaucoup de choses sur le thème de Pâques. Donc voilà ce que l'on obtient là, vous voyez, ça a un petit peu trop bavé. Je vais attendre 30 secondes que ça sèche. Voilà, donc ça c'est mes petits poussins, c'est ceci, hein. Et ensuite nous allons faire notre petit fond de carte ici, avec les taches, les deux taches jaunes. Alors ça c'est marrant parce que ça fait aussi penser, en cherchant loin hein, bien sûr, ça fait penser à du jaune d'œuf. Enfin, moi ça m'a fait penser à ça. Je vous dis, je me demande si je suis bien pas trop folle en fait. Vous me direz.
On va pousser ça pour que ça sèche. Ah, je vous fais bouger bien sûr en même temps, tant qu'à faire. Et moi ce que je doute là, c'est la capacité à... Quand on appuie ici, donc où c'est marqué push, quand on appuie, j'ai peur que ça s'ouvre aux jointures du feutre. Vous voyez, là, il y a la petite ligne. J'ai peur que ça craque et que ça gicle, parce que dans le magasin, effectivement, dans le rayon, il y avait des feutres qui avaient coulé dans l'emballage. Donc, alors là, on prend donc une petite feuille, hein, pareil, dans le même style. Et on vient faire nos petites giclures de jaune d'œuf, comme je vous ai dit. Voilà, je pense que comme ceci, c'est assez. Peut-être un petit coup en bas. Voilà, on va faire comme ceci, ça sert à rien d'en faire plus. Donc ça, je vous avais déjà montré hein, cette technique avec l'eau. On va enlever nos petits poussins. Donc voilà. Alors là, par contre, on les voit super bien, les paillettes. Bien sûr, c'est pas sec, hein, mais j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Pour moi, voilà, je trouve que c'est quand même super joli. Donc ensuite, je vous disais, je suis venue découper avec ce die-ci. Donc on avait eu, je crois que c'était, ça date maintenant, hein. Peut-être en début d'année 2020 chez Action. Voilà, mais ils sortent un peu le même style en ce moment avec des fleurs. J'ai fait donc une découpe dans du papier vert pour faire printemps, hein, printanier, et dans une découpe dans du papier vert à pois que l'on retrouve dans cette collection Botanique Vintage. Et j'ai pris celle-ci pour mon fond, pour mater ma carte. Alors c'est des toutes petites fleurs, je ne sais pas si vous allez bien voir, pareil, qui vient de cette collection également. Ça sera pour mater donc la carte. Mettre par-dessus comme ceci, hein, donc pour faire un petit cadre à la fin. Voilà, ben maintenant c'est plus que du collage, donc on va procéder en espérant que ça soit à peu près sec. Donc moi je voudrais mettre la fleur ici, l'autre en dessous ici. Alors après, comme je vous ai dit, moi je vous donne une idée. Je sais bien que vous n'aurez pas les mêmes tampons que moi, vous n'aurez peut-être pas les mêmes choses que moi, mais à vous d'adapter, hein. Vous adaptez avec ce que vous avez à la maison, comme je vous dis et je vous redis. Après, si vous ne voulez pas le faire sur le thème de Pâques, eh ben, vous faites un autre thème. Je sais pas, moi, ça peut être des papillons, ça peut être. On est encore en hiver, hein, même si ça se voit pas trop, on va peut-être souffrir ce week-end, mais même si ça se voit pas trop, avec les températures qu'on a, on est quand même encore en hiver. Donc, si vous voulez faire des, je sais pas moi, des ours polaires, voilà, c'est vous qui jugez avec quel matériel vous voulez refaire cette carte, si ça vous dit, bien sûr, hein. Alors, on va mettre ça comme ça. On va mettre l'autre. Je suis toujours avec ma colle, celle-ci, hein, je l'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, hein. Je travaille qu'avec celle-ci. Alors là, j'avais coupé. Je vais la reprendre. J'avais coupé celle-ci, là, parce que justement, ça a empiété trop sur ma petite carte. Hop. Voilà. Ensuite, je viens coller mes petits oiseaux. Voilà, la seule chose avec cette colle, c'est que ça colle au doigt. C'est ça qui est un peu contraignant. J'en ai mis un peu trop, on va l'enlever.
Voilà. On est à Pâques, ça y est. Avec moi, c'est du vite fait. J'ai repris 2 fois le même petit oiseau. Tant pis, je n'avais pas fait comme ça dans l'autre. C'est pas grave. On va mettre par là. Ensuite, je vais prendre mon peel-off Joyeuse Pâques. Donc, je vais commencer. D'habitude, je prends ma pince, ma Bruxelles, mais bon, c'est pareil, hein. Bien sûr, je le colle de travers. J'aurais peut-être dû la prendre quand même, avec les doigts pleins de colle. Voilà. Le Joyeuse. Des fois, on veut faire vite. Finalement, j'aurais sorti ma petite pince, ça aurait été mieux. Voilà. Ensuite, je viens coller donc mon petit ruban jaune. On va déjà prendre la petite mesure. Alors, la Créa Textile, la Textile Glue. Voilà. Super. Donc ensuite, je viens prendre mon fond de carte. Je reprends ma colle. Je place mon fond de carte. Ensuite, on fait le petit tour au feutre. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà, moi, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un style à la carte et on est pas mal à faire ça. Je trouve ouais, que ça fait un petit style. Donc double trait à main levée. Sans se prendre la tête. Voilà. Et ensuite, je viens coller mes demi-perles par-ci, par-là. Voilà notre petite carte terminée. Donc vous voyez, ça fait pas du tout le même style que la première, hein, puisque le fond n'était pas tout à fait le même. Moi, je préfère presque celle-ci. Je trouve que c'est plus joli. Voilà, donc c'était une petite carte avec les sparkle marqueurs de chez Action.
Donc comme je vous ai dit, je vais plutôt vous montrer, différentes, utilisations avec ces tampons, avec ces feutres, marqueurs. Après c'est vrai, voilà, je vous cache pas que ça coule. Il faut faire très attention en les utilisant. Mais voilà, à force, hein, on va peut-être y arriver. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto, spécial Pâques vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.